le cadre législatif actuel. Bon, donc, dans le cadre législatif actuel qu'il faut adapter au droit inhérent, fait que c'est ça. Fait qu'il y a en 1493, il y a la doctrine de la découverte qui était raciste, injuste, puis, mais elle a été répudiée. OK? Fait que là, le fait qu'elle ait été répudiée, ça veut peut-être dire que quelque part, la base des lois allochtones est invalidée, donc peut-être à surveiller pour l'avenir. OK, j'ai envoyé une question, mais j'ai pas eu de réponse. Il y a le Wampum à deux rangs, ça, ce que ça signifiait, c'était que les deux nations étaient libres de naviguer côte à côte, chacun avec son gouvernement, ses lois. Bon. Et après ça, il y a la Grande Paix de Montréal. Puis, ce qui est intéressant à la Grande Paix de Montréal, c'est qu'elle est encore valide. Et puis, il y a des décisions de partager les territoires de chasse entre nations autochtones dedans. Fait que ça veut dire que ça fait déjà un début d'entente entre les nations sur ça, tu sais. Puis, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a de la liberté de commerce pour les Autochtones, puis donc, c'est ça. Voilà. Et la liberté, en fait, plus que de commerce, c'est la liberté de poursuivre son propre développement économique. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'il y a, c'est la proclamation royale. Ça reconnaît que les Autochtones ont des terres. Là, je ne sais pas si c'est juste à l'ouest du Canada. Là. Fait que il y a aussi l'honneur de la couronne qui demande une bonne foi obligatoire dans les négos. Hein, c'est obligatoire la bonne foi. Puis là, des fois, on peut challenger. Est-ce que vous étiez vraiment de bonne foi? Puis seule la couronne achète les terres. Bon. Là, après ça, en 1974, il y a le rétablissement des lois civiles françaises. Fait que ça veut dire que s'il y a deux régimes de loi qui coexistent, il peut y en avoir plus que deux. Ensuite, bon, ça, c'est pas important. Puis donc, ce qui est implicite depuis la proclamation royale, c'est que les Autochtones ont des droits d'autogouvernance sur leurs territoires ancestraux. Et ensuite, il y a l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Bon, ça a été un gros chiard, là, tu sais, avec la loi sur les Indiens, pensionnat systémique, là, fait qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Fait que le traité de la baie James, c'est le premier traité moderne qui est devenu un prototype, qui est constitutionnellement protégé. Mais ça, c'est arrivé suite à un moratoire parce que les cris ont dû saisir la cour. Puis, c'est pas un traité parfait, mais c'est ça, c'est quand même mieux que c'était. Bon, la Constitution canadienne en 82 reconnaît des droits de gouvernance, en particulier l'article 35. Le Québec n'y a pas adhéré, mais bon, c'est valide. Le Québec y est soumis quand même. Ça veut dire donc la même chose pour la DUNPA. Le Québec n'est peut-être pas adhéré, mais il est soumis pareil. Là. En tout cas, moi, c'est ma compréhension. Là. Vous pouvez toujours aller demander à Mme Verna Barriette, là, si elle vous répond plus vite que moi. Mina Barriette, pardon. Puis c'est ça. Fait que donc, il y a encore des revendications territoriales qui sont non résolues, des injustices qui persistent, puis les colons sont favorisés. Bon, les fondations qui sont encore utiles aujourd'hui, donc, c'est la reconnaissance des droits des Autochtones dans l'article 35, le droit à la détermination inhérent, loi autochtone, puis reconnu par les gouvernements allochtones, la DUNPA, puis l'honneur de la couronne et l'obligation de négocier de bonne foi, comme on a dit, puis l'obligation aux consultations et au consentement préalable libre et éclairé. C'est vraiment ça qui est important à retenir. OK, la jurisprudence. Alors, en 73, on a Calder, ça veut dire que les témoignages oraux sont admissibles en preuve. En 73, on a... non, pas important. Sparrow non plus, c'est pas important. Après ça, Delgamuukw, OK? Ce que ça veut dire, c'est que les droits de propriété autochtone donc, il y a des vrais droits de propriété, et puis c'est pas seulement pour les activités traditionnelles, puis il y a une obligation de consulter sur les territoires ancestraux autochtones. Puis, la province ne peut pas éteindre les droits et les titres ancestraux. Puis, les récits oraux sont égaux au témoignage écrit. Fait que, c'est ça. Il y avait une obligation de prouver l'occupation territoriale suffisante et continue exclusive, mais vu qu'il y a la DUNPA maintenant, je ne suis pas sûre qu'on faut s'emmerder avec ça. En 2008, il y a la loi sur le tribunal des revendications particulières. Puis ça découle... de la Constitution de 82, elle tranche les litiges sur les revendications territoriales si les négociations échouent. Moi, ce que je comprends, c'est que ça serait mieux d'éviter, parce que ce tribunal-là, il est biaisé vers les colons en ce moment. Fait que ça serait mieux d'éviter. En 2014, il est dit que le jugement d'Étienne Cottin, c'est que pas de coupe à blanc sur le territoire autochtone.
C'est ce que la Cour supérieure dit. Fait que, puis là, ben, il me semble que, bon, dans cette idée-là, faire semblant de ne pas faire une coupe à blanc marche pas, là, tu sais. C'est pas de coupe à blanc, ça veut dire pas de coupe à blanc, tu sais. Fait que ça veut dire qu'on peut pas faire semblant en mettant 2, 3 petits machins qu'on n'est pas en train de faire une coupe à blanc. Fait que bon, le contrôle reste à la couronne, mais les provinces sont obligées de s'entendre avec les nations. Bon, en 2014, on a Grassy Narrows. Eux autres, ils ont perdu, mais ça, c'était avant la DUNPA. Moi, ils pourraient gagner, à mon avis, maintenant. Là, en 2016, bon, dans le fond, ça veut dire que les Métis et les Indiens sans statut sont des Indiens au sens de l'ANB. Fait que ça veut dire qu'ils ont le droit d'être consultés sur leurs droits, intérêts et besoins. Fait que ça vous aide parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça. Fait que, tu sais, si vous pouvez aller chercher des fois les Indiens, les Autochtones des villes, tu sais, ben ça, c'est intéressant. Mais ça, je parle plus pour la cause autochtone en général. Tu sais, je parle pas de... Bon. En 2016, il y a Tiamin qui... eux autres, ils obtiennent des terres de la couronne et le droit de gestion des ressources et des 2 territoires. Puis c'est ça. Fait que donc... et ils en font... c'est ça. Donc, dans le fond, c'est du land back. Ensuite, c'est plus facile sur les territoires non cédés, donc, là où il n'y a pas de traité en ce moment, donc chez nous. Et puis, la jurisprudence de chacun s'influence. Puis, où il y a les traités, on pourra renégocier éventuellement.